Salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous faire le déballage du téléphone Xiaomi Mi 5, donc la marque Xiaomi, vous prononcez comme vous voulez, c'est pareil. Et voilà, j'ai le paquet qui est tout, j'ai reçu, hein, il est tout emballé encore, hein, je sais même pas si à l'intérieur c'est le bon téléphone ou quoi. Et tout d'abord je voulais juste vous expliquer les trois différentes versions qui existent pour ce téléphone. Donc le Mi 5 existe en trois versions. Donc, on a le Mi 5 de base, le Mi 5 tout court, qui est c'est le moins puissant des trois, donc il y a trois versions. Il y a le second, celui que j'ai, c'est le Prime, donc c'est la version, elle est un peu overclockée, il y a 1 Go de RAM en plus que la version normale. Les fréquences du processeur et de la RAM sont augmentées. Et il y a la version Pro aussi qui est encore un peu meilleure que la version Prime. Et la version Pro, l'arrière, c'est de la céramique, je sais pas quoi, mais voilà, je pense que le plus intéressant, ça reste quand même le Prime, celui que j'ai pris. Donc je l'ai pris en noir et donc 3 Go de RAM. Et donc voilà, je vais vous montrer le prix. Donc là c'est la page AliExpress, hein, parce que c'est là où je l'ai acheté. Donc vous voyez, original Xiaomi Mi 5, 64 Go. Donc 64 Go c'est la mémoire interne, c'est la mémoire flash. Donc on a 3 Go de RAM, standard c'est le pack que j'ai pris chez le vendeur. 3 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Par contre ce téléphone n'est pas extensible par carte SD. Donc ça c'est un peu le défaut des téléphones chinois moyenne gamme ou haut de gamme, parfois. Et donc voilà, après il y avait une petite garantie de remplacement et ça m'a coûté le total pour un peu moins de 300 €. Voilà, vous voyez le prix ici. Donc maintenant, je vais tout de suite ouvrir ce paquet. Donc ça a mis peut-être... en fait, le vendeur, il a mis un peu plus longtemps que prévu à l'envoyer. Mais sinon, ouais, ça a mis à peu près maximum 2 semaines quoi, pour arriver. Hein. Donc hop, on ouvre ça. Donc c'est quand même bien emballé. Hein. Normalement, ça arrivera pas péter, hein, ça se voit. Donc là... on a la boîte, donc ouais, il a pris un petit coup sur le côté, mais ça, je pense que ça devait venir de chez eux, hein, ça devait être le petit truc en plastique pour sceller la boîte. Je pense qu'ils l'ont un peu serré trop fort. Enfin bref. Donc là, on voit à l'arrière, on voit des informations sur la batterie, j'ai l'impression. 3 Go, 64 Go. Pour la couleur, c'est pas écrit. Enfin bref, donc on va ouvrir la boîte tout de suite. Donc là on voit, donc moi j'avais pris le pack standard, j'ai l'impression qu'ils m'ont quand même donné une petite protection d'écran. Donc c'est cool. Donc on a une protection d'écran qui est donnée d'office. On a le téléphone qui est là, qui a l'air d'être vraiment très joli en main. Donc je vais le sortir, on va tout de suite voir ça. Ah, il est assez froid, on voit qu'il a pris le froid. Voilà, vous pouvez voir le téléphone tout de suite. Vous voyez la plaque arrière noire, noir brillant. Le noir mat là, c'est juste un petit sticker hein, qu'on peut enlever. Avec les petites étiquettes et les garanties, etc. Ça c'est sûrement le truc qu'on doit enlever pour voir si c'est officiel. Enfin bref, donc on a le téléphone en main. Qui est quand même très fin. Là, je vais vous le comparer par rapport à mon téléphone actuel. Vous allez voir. Donc moi j'avais un Z2. Et on voit que il est un peu plus petit que le Z2 déjà côté hauteur. Côté, il est aussi plus petit en côté. Enfin, vous voyez, hein. Là ils sont côte à côte. Il a un peu... Enfin bref, voilà. Côté épaisseur, j'imagine qu'il doit être plus fin aussi. Enfin, on voit pas vraiment, mais c'est pas grave. Et vraiment, déjà, on sent la conception. Hein. La conception en main, on sent les bords en aluminium. On sent la fraîcheur du métal, en fait. Ça prouve la petite qualité. Il a l'air d'être assez solide. Il a l'air d'être assez solide. Donc voilà, pour ça, donc on a le téléphone ici. Maintenant, on va le mettre là. On va voir ce qu'il y a ensuite dans la boîte. Donc on va mettre ça à côté. Alors, on a...
Alors on a le câble USB de type USB-C pour recharger l'appareil et pour tout ce qui est connexion USB, etc. Donc le taux de transfert est normalement plus rapide. Enfin, la technologie USB elle est plus enfin voilà quoi, la technologie elle est plus avancée que les ports USB normaux. Donc voilà, on a un port USB de type C, enfin un câble USB de type C plutôt. Voilà pour ça. Ensuite on a sûrement des petites docks là-dedans, avec le petit outil pour la carte SIM, j'ai l'impression. Donc ça on va peut-être pas, voilà, on voit ici USB type C. De toute façon c'est écrit en asiatique, donc on va pas réussir à lire ça. Sinon, là je remarque un petit souci, c'est que j'avais demandé au vendeur un transfo européen, enfin plutôt français même, et qui m'a donné un truc anglais. Donc je sais pas si c'est... Ouais, si, donc il faudrait peut-être que je vois pour trouver un adaptateur ou que je vois avec le vendeur. Enfin bref, donc voilà pour le transfo. Là je crois qu'on a fait le tour de la boîte. Ah bah non, regardez, qu'est-ce que je raconte. Il l'a mis, on a du coup l'adaptateur. Vous voyez, on a l'adaptateur ici anglais ou je sais plus exactement c'est quel pays. Et il nous fournit le petit convertisseur de son, vu que c'est du 230, hein, ça sera compatible. Et du coup, il y a juste à connecter le bout comme ça. Et voilà, on a transformé l'adaptateur anglais vers un adaptateur qui fonctionne en France. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'aurais pas besoin de régler ce problème avec le vendeur. Donc sinon, à part ça, je sais pas si je vais vous retrouver ensuite pour allumer le téléphone ou quoi. On va peut-être essayer d'allumer tout de suite pour voir vite fait ce que ça donne. Mais je pense pas qu'il y aura de la batterie ou quoi, on va voir. Ah, vous voyez, j'ai réussi à l'allumer. Donc j'ai laissé la protection d'écran d'origine, hein. On peut l'enlever par là. Donc franchement, en main, le téléphone, le design est vraiment... Enfin, déjà d'aspect, hein, le design est vraiment agréable, j'aime bien. Les bords en aluminium, et puis même, c'est des petites formes qu'ils ont données sur les petites arêtes. Des bords arrondis. Ça change, moi je trouve que ça change pas mal quand même d'un téléphone un peu plus cubique comme ça. Puis après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur du Samsung, c'est pas trop arrondi non plus. Donc ensuite, à l'arrière, on peut remarquer quoi? Double flash LED. Donc il y en a un de type jaune et un de type orange. L'appareil photo, de toute façon, je vais vous donner tous les détails par la suite. Hein. Là, donc là, le téléphone, il s'est allumé, ah, voilà. Donc voilà, on a accès au téléphone. Qui d'ailleurs, enfin je sais pas si dans l'iPad là que j'utilise pour filmer, on voit bien, mais à l'œil déjà, même avec le petit film d'écran d'origine, hein, les couleurs, déjà l'esthétique de leur OS, elle est bien épurée, c'est simplifié, voilà. Ensuite, on a les couleurs de l'écran qui sont, je trouve très jolies pour, enfin c'est à première vue, hein, c'est à première vue, mais je trouve quand même que c'est très joli. Donc après, je vais le mettre en français, etc. Hein, ça c'est vraiment pas. On va le mettre en français tout de suite au pire. Voilà. Après je réglerai des autres trucs hors de la vidéo. Hein. Donc sinon, je sais pas si on peut voir les paramètres. Là on a peut-être quelques informations ici, je sais pas. Nom de l'appareil, donc on a téléphone Mi, je sais pas quoi. Modèle Mi 5, version Android. Donc on est sur du Marshmallow 6.0.1. Donc là on a la version du firmware donc qui est MI8 Global 8, qui est qu'on peut mettre à jour par mise à jour over the air. Donc les mises à jour OTA ou plutôt si vous préférez les mises à jour directement à partir du téléphone. Ici on peut voir le CPU d'après qui est un CPU quad-core cadencé à 2,15 GHz, mais ça, ces trucs-là, c'est pas... Enfin, c'est juste du texte, hein, c'est pas vraiment comment dire, les vraies caractéristiques du téléphone. Ici, on peut voir qu'on a 3 Go de RAM, mémoire interne qui dispose de 64 Go initialement, et on a d'emblée à peu près 57 Go disponibles. Donc ça, c'est vraiment une fois qu'on a le téléphone, quoi. Ensuite, on a le kernel ici. Enfin bref, voilà, vous avez compris le truc. Donc, je vais essayer. Je sais pas où sont marqués s'il y aurait marqué quelque part les caractéristiques.
Sinon je vais vous montrer ça directement sur... Non, il n'y a pas marqué. Je vais vous montrer ça directement sur, là où j'ai acheté le téléphone. Donc sinon voilà, je vous ai, c'était le déballage de ce téléphone. Je ferai peut-être, je pense que je ferai une autre vidéo de test où peut-être je vous parlerai plus particulièrement des caractéristiques de ce téléphone. Mais là vraiment cette vidéo c'était pour vous montrer le déballage, pour vous montrer vraiment l'esthétique initiale du téléphone. Aussi il faut savoir que en fait quand je l'ai acheté hein, c'était sûrement le meilleur rapport qualité-prix du moment. Donc après c'est vrai que les téléphones etc, ce domaine là ça se fait vite démodé ou plutôt remplacé. Mais ce téléphone reste quand même un très bon son pour l'année 2016. Je pense que ce téléphone là restera tout au long de l'année 2016 un bon téléphone. Quoi qu'il en soit, hein, que le prix baisse, augmente ou quoi. Pour son prix, en fait il est sorti par rapport à un S7. Il est un peu moins performant qu'un S7. Et il coûte tout de même 2 fois moins cher quoi. Hein, donc voilà, c'est pour ça que j'ai visé sur ce coup-là un téléphone de marque asiatique. Je vais arrêter de prendre des téléphones de type Sony ou quoi, parce que vous payez la marque et vous payez vraiment la marque. Hein, c'est-à-dire que pour un téléphone d'une même puissance, donc on va avoir un téléphone, on va dire de ce côté-là un téléphone asiatique, et de ce côté-là un téléphone de marque qu'on peut trouver dans une boutique française par exemple. Et pour des mêmes performances, vous allez peut-être payer celui-là 500, on va dire, ou 450 et celui-là vous allez le trouver à 300 par exemple. Donc voilà, et alors que ça sera vraiment les mêmes performances. Donc après comme je vous ai dit, vous payez sûrement la marque. Après peut-être que le SAV de ces téléphones là est moins bon, peut-être que le service le service après-vente est moins bon. Je sais pas mais en tout cas voilà, c'était le petit comment dire, petit conseil que je voulais, enfin le petit astuce que je voulais vous donner. Donc voilà, je ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer le test de ce téléphone, sûrement les benchmarks et tout. Et voilà, j'espère que j'aurai rien oublié. Sinon, pour les caractéristiques du téléphone, je vais vous les donner tout de suite. Donc ne bougez pas. Donc voilà, donc là c'est le vendeur. Je mettrai le lien dans la description de ce vendeur qui m'a vendu le téléphone. Donc voilà, on est sur AliExpress là. Hein. Voilà, de toute façon, on regarde le nombre de ventes. Hein, beaucoup ont été vendus. Donc maintenant je vais vous montrer la description pour que vous puissiez voir les caractéristiques de ce téléphone. Enfin de celui-là. Donc ça c'était pas vraiment important. Donc voilà, là ici on a quelques informations. Donc déjà, il faut savoir qu'il a donc comme je vous ai dit tout à l'heure, un capteur d'empreinte digitale donc à l'avant, hein, c'est le bouton Home qui fait office de capteur d'empreinte. C'est pas comme les LG avec le truc à l'arrière ou certains téléphones avec le truc à l'arrière. Voilà, donc détection de capteur d'empreinte, voilà, avec un temps de réponse très rapide, hein, et il est censé prendre dans toutes les directions le doigt, donc que vous ayez votre doigt à l'envers, à l'endroit, sur le côté ou quoi, c'est censé quand même marcher. Ensuite, voilà, on a Quick Charge, donc ce qui est censé faire charger le téléphone plus vite qu'un truc normal. Donc technologie NFC, pourquoi il clique tout seul? Donc ensuite technologie NFC, donc ça c'est assez basique sur les téléphones de maintenant. Et donc connexion type C pour l'USB, donc ça c'est pas mal aussi. Donc en fait grâce à ça on peut aussi brancher sûrement un port HDMI pour brancher une sortie externe sur le téléphone, ou pas mal d'autres trucs, il n'y a pas que ça. Donc, ensuite pour le CPU, donc c'est pour ça que je vous ai dit que ce téléphone là était un bon rapport qualité-prix, et par rapport à un téléphone actuel, et enfin il va rester surtout un bon téléphone toute l'année 2016. Donc déjà son processeur c'est un Snapdragon 820. Donc c'est un processeur qui est assez récent, hein, il est sorti assez récemment, enfin pas si récemment que ça non plus, mais il est assez récent par rapport à un 801 ou je sais plus exactement qu'il y avait là-dedans. Donc voilà, hein, donc on a un bon processeur de base. Ensuite on a un processeur graphique qui est un Adreno 530, voilà. Donc l'écran est donc on a un écran de taille 5,15 pouces et d'une définition de 1920 x 1080, soit du Full HD, hein, tout simplement. Donc sur un téléphone, franchement, je vais pas vous mentir, je vois pas vraiment à quoi ça sert d'avoir plus que ça. Et même franchement, je suis sûr que du 720p ou quoi, ça ira aussi. Mais on va pas se plaindre, c'est quand même très bon. Donc ensuite pour la RAM et la ROM, je vous avais déjà dit ça. Caméra, on a un objectif de 16 mégapixels avec
si c'est pas une contrefaçon ou quoi, avec un stabilisateur d'optique, enfin un stabilisateur physique, c'est-à-dire que c'est pas un truc matériel, enfin c'est pas un truc logiciel ou quoi, non c'est vraiment un stabilisateur matériel. Ensuite ça parle d'une caméra frontale de 4 mégapixels. Ensuite pour la batterie, qui est censée être une batterie de 3000 mAh mais qui en fait réellement 2910 d'après ce qui est écrit, enfin au minimum d'après ce qu'ils disent. Ensuite pour le firmware, donc comme je vous ai dit c'est MIUI 8, mais c'est une sorte de modification d'Android, hein, c'est une version simplifiée, une sorte de je sais pas comment on pourrait renommer ça, mais enfin bref c'est une sorte de petit c'est un petit OS qui a été fabriqué pour ces téléphones là. Et franchement, je suis pas contre. Voilà. Ensuite, bon, par contre, voilà le petit souci que je vois ici, c'est nos routes. Donc pour l'instant, il n'y a peut-être pas de route possible pour ce téléphone. Ici, on a mise à jour OTA over the air, donc possible. Donc on peut faire les mises à jour sans connecter un ordi ou quoi. Ensuite, donc connexion Wi-Fi, Bluetooth, GPS, voilà. Donc avec ce téléphone-là, il y avait juste un petit inconvénient, c'était pour les réseaux. Donc ce qui se trouve ici là, c'est les bandes prises en charge par ce téléphone. Et en fait, le petit souci, c'était qu'il n'était pas pris en charge par tous les les opérateurs français. C'est-à-dire que par exemple chez Orange, peut-être que ce téléphone ne fonctionnerait pas, tout simplement parce que les bandes Orange, elles n'utilisent pas les mêmes fréquences que ce téléphone-là. Donc ce que je voulais faire moi, c'était prendre chez Free, donc je fais pas de la pub ou quoi, hein, c'était vraiment, c'était pour vous pour vous expliquer ça. Donc moi je voulais faire prendre chez Free, parce que j'ai regardé les bandes prises en charge, c'était sur le réseau, je crois que c'était la bande 800 qui était prise en charge, ou je sais plus exactement. Mais voilà, donc ce que j'avais regardé c'était chez Free, et normalement ce téléphone est complètement compatible chez Free, hein, donc il n'y aura pas de problème normalement. De toute façon, lors de la vidéo de test, je vous tiendrai au courant sur ce point-là, quoi. Et voilà, comme je vous ai dit, j'avais regardé, en fait on peut regarder en fonction d'un modèle de téléphone s'il sera pris en charge dans un pays. Et j'avais regardé pour celui-là, et comme je vous ai dit, avec Free ça avait l'air d'être ok. Et pour les autres opérateurs, j'avais des doutes, donc voilà. Donc sinon je crois que je vous ai tout expliqué à propos de ce téléphone. Donc sinon à part ça, comme la plupart des téléphones chinois, on a pas mal de fonctions intégrées de manière native que un téléphone qu'on pourrait acheter en France ou un téléphone de marque n'a pas. Donc sur ce téléphone là, comme je ferai dans la vidéo de test, hein, je vous montrerai quelques-unes de ces fonctions dans une vidéo de test. Mais voilà, ça c'est le petit point positif des téléphones chinois, c'est qu'il y a pas mal de petites fonctions qui peuvent être utiles ou non. Mais voilà. Ah, et ici vous voyez, on a les différences entre les différentes versions de Xiaomi. Vous voyez, on a le Mi 5 qui est là, le Mi 5 Prime ici, et le Mi 5 Pro. Donc ici il parle donc ça c'est le corps du téléphone, hein, enfin la plaque arrière plutôt. Donc là il parle d'une vitre en verre incurvée. Donc pour les deux premières versions c'est ça. Comme je vous ai dit après, c'était pour la version Pro, c'est un corps en céramique résistant aux rayures, je sais pas quoi. Voilà. Donc ensuite pour la version Mi 5 normale, il est cadencé à 1,8 GHz le processeur. Donc ça reste du quad-core, hein. Mais de toute façon, je vois pas ça à quoi d'avoir du octa-core dans un téléphone, de toute façon. Donc la version Prime est cadencée à 2,15, donc c'est le même processeur, juste un peu overclocké, mais en restant raisonnable, hein. Le truc il va pas se mettre à prendre feu ou à chauffer ou quoi, ou à chauffer trop. Et voilà, donc le Pro c'est la même cadence du processeur. Donc voilà, après la différence entre le Prime et le Pro, donc après comme je vous ai dit, hein, vous pourrez regarder vous-même les différences. Le normal a 32 Go de RAM interne, enfin pas de RAM interne, de flash. Le 3 Go de RAM moins cadencé que le Prime. Donc le Prime a aussi 3 Go, mais là les fréquences sont améliorées. On a le double de capacité interne. Et pour le Pro, on a 1 Go de RAM en plus. Pour la cadence, c'est peut-être la même que pour le Prime, je sais plus. Et on a encore le double du Prime. Donc au lieu d'avoir 64 Go de mémoire interne, on a 128. Ça commence à faire beaucoup, je vais pas vous mentir. Ensuite pour les batteries ça reste les mêmes, en fait après tout reste pareil, hein. C'est vraiment le Pro, c'est vraiment pour les performances, plus de RAM,
plus de mémoire interne et la vitre arrière en céramique. Sinon, il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc bah voilà, c'était d'accord pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé le déballage de ce téléphone. Donc comme je vous ai dit, je ferai une vidéo suivante sur sur le test du téléphone, les benchmarks peut-être. Bon, je verrai dans les commentaires ce que vous attendez de moi à faire sur ce téléphone. Donc franchement, comme je vous le redis hein, en fin de vidéo, là, d'après, enfin même en première vue, quand on voit le téléphone, on remarque une esthétique assez simplifiée. Franchement, j'aime plutôt ça. Qu'on voit les couleurs un petit, enfin, je sais pas, même les icônes, vous voyez que c'est des trucs, c'est pas trop tape à l'œil, c'est pas, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais franchement, j'aime bien. Bon, on va faire vite fait un petit test d'une photo vraiment pour essayer. Juste essuyer vite fait l'objectif. On va essayer, je vais essayer deux choses. Je vais essayer l'appareil photo normal. On va essayer de mettre le mode lampe pour voir la puissance. Donc voilà, par rapport, je vais pas vous mentir, on va allumer le Z2 pour vous montrer. Ce téléphone-là n'était pas, enfin le Z2 n'était pas un miracle, un niveau éclairage pour servir de la lumière avec la lampe. Donc là, vous voyez, je vais éclairer. C'est pas super pour vous montrer. C'est pas grandiose pour vous montrer. Mais voilà, vous voyez qu'il est pas, il éblouit même pas l'iPad, quoi. Hein, c'est assez minable. Par contre, en ce qui concerne le Mi5, lui déjà, on voit qu'il fait carrément un spot sur sur l'iPad, hein, parce qu'en vrai, il fait plus de lumière que ce qu'on voit sur la vidéo. Hein. Mais et voilà, et là carrément, enfin on voit que le point est beaucoup plus lumineux. Donc voilà, j'ai désactivé ça. Maintenant je vais prendre une petite photo de... je ne sais pas. Voilà, j'ai pris une photo, donc déjà la capture est quasi instantanée, hein. Enfin même, je dirais même qu'elle est instantanée. Donc c'est super. Donc la photo est vraiment super. Hein. Là je regarde sur le téléphone. Sur l'iPad, je sais pas vraiment si ça va rendre aussi bien que sur le téléphone, mais franchement, on arrive à l'âge où vous voyez, sur le téléphone, on croirait même qu'on est devant le papier en fait. Hein. C'est vraiment, je suis assez satisfait. De toute façon, j'avais déjà regardé des vidéos sur ce téléphone avant de l'acheter, hein, évidemment. Mais franchement, voilà, je suis pour une première photo, je suis vraiment pas déçu de la qualité. Hein. Franchement, je pourrais vous comparer ça avec le Z2. Vous verrez que c'est minable à côté. Enfin, le Z2, il est minable à côté. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez plus de tests sur ce téléphone, bah dites-le moi dans les commentaires et je ferai ça en vidéo. Et bah voilà, donc c'était d'accord pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce déballage du Xiaomi Mi 5 Prime ou Premium, ou je sais, il a plusieurs noms. Et donc le lien pour l'acheter sera dans la description. Hein. Et du coup bah voilà, donc c'était d'accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des suggestions, comme je vous l'ai dit, hein, à faire sur ce téléphone, ou des questions ou quoi. Et pensez à vous abonner pour voir d'autres vidéos, etc. Donc voilà, je vous dis passez une bonne journée.